Merci à tous les intervenants. Merci beaucoup aux élèves de la classe. Merci infiniment à chacun d'entre vous. Et aujourd'hui, je vais parler un peu de cette opposition-là et parler bien entendu de ce qui se passe un peu dans la Bagoué sur le plan du développement, et notamment à Bundiali. Et pour commencer, j'allais tout d'abord dire merci beaucoup à son Excellence Alassane Ouattara et aussi féliciter et encourager la ministre Mariette Koulé pour tout ce qu'elle entreprend dans la ville de Bundiali. Et je vous rappelle que Bundiali, dans le nord de la Côte d'Ivoire, était quand même, je peux même dire, quand même une ville qui était un peu en retard par rapport aux autres villes. Si je vais m'exprimer ici, et je prends le cas de Kourogo. Puisque quand vous regardez, Bundiali est aussi une capitale régionale comme l'est Kourogo. Donc, sur le plan du développement, en tout cas, Bundiali était un peu en retard. Mais depuis son accession à la magistrature suprême, je vais parler du président Hassan Ouattara, et qui a placé sa confiance aussi au ministre Mariette Koulé. Et je crois bien qu'elle n'est pas en train de décevoir le président Hassan Ouattara. Bien au contraire, elle fait du bon boulot dans la Bagoué. Et ça, personne ne peut dire le contraire. Donc je tenais à lui dire merci beaucoup. Ce qui suit, c'est que nous avions dénoncé un fait ici, il y a de cela quelques mois. Et souvent, quand on fait la communication, il faut faire très attention, écouter très bien ce qui est dit dans la communication. Et ne pas prendre un pan de la communication, si vous le faites ainsi, vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe. Et nous avions dénoncé du fait que le Nord, en particulier quand vous prenez la région de la Bagoué, du Poro, et puis du Denguele, du Hambol, du Tchologo, du Worodougou et du Béré, encore l'autre région là, du Bafing. Ce sont des régions qui sont en tout cas où on produit beaucoup l'anacarde. Mais force est de constater qu'il n'y avait même pas une usine de transformation de la noix de cajou. Et on prend une usine et on vient implanter l'usine à Toumoudi. Et je crois que nous avons dénoncé ça ici de vive voix. Mais cela ne veut pas dire que c'est une question de xénophobie ou bien de racisme. Non, non, non. Parce qu'il faut le dire, nous on a donné nos raisons ici. Pourquoi on a dénoncé? Parce que le Nord, qui est une zone à forte productrice d'anacarde, on ne peut pas prendre une usine qui aurait pu être installée au Nord pour créer des emplois, pour venir installer à Toumoudi, là où on ne produit même pas d'anacarde. Et c'est ce qui nous avait amené à dénoncer, comment on appelle, ce déséquilibre-là. Mais depuis un certain temps, il y a une usine qui est en construction à Bundiali. Et cette usine-là, elle est la plus grande usine de transformation d'anacarde en Afrique. Et ça, moi, je tenais à dire, c'est comme ça les choses doivent se passer. Puisque quand on prend une usine d'anacarde pour venir installer dans une zone où on ne produit pas de l'anacarde, allez-y comprendre qu'il y a des équilibres. Mais pourquoi il y a des équilibres? Parce que quand l'usine est installée là-bas, ça crée des emplois. Mais les emplois qui sont créés, je crois bien, c'est les jeunes de cette localité qui sont prioritaires. Mais imaginez-vous un instant, l'usine qui est installée à Toumoudi, un jeune du Nord qui vient chercher du travail à Toumoudi. Mais bien entendu, on n'a pas dit que le jeune-là ne sera pas recruté, mais à 90%, en tout cas des chances, ce n'est pas sûr que le jeune-là soit recruté.
Et on va mettre en avant les jeunes de la localité, puisque l'usine se retrouve sur les terres. Et c'est leur droit. Et c'est comme ça doit se passer. Mais quand on produit l'anacarde et puis on installe les usines d'anacarde dans le nord, je crois que ça, c'est beaucoup plus bénéfique aux jeunes du nord. Et ça, il faut les dénoncer et il faut aussi féliciter ce qui est en train de se faire. Et je l'ai toujours dit, quand nous parlons des choses ici, quand c'est bon, nous on va venir dire que c'est bon, on va féliciter et on va émettre aussi des encouragements. Donc vraiment, sincèrement, ça, c'est très bon. C'est très bon. Et c'est ce que nous dénonçons tous les jours. Le Nord est beaucoup en retard par rapport aux autres régions sur le plan du développement. Il faut parler des industries. Et là, quand c'est comme ça, on voit déjà un lieu d'espoir. Et ça, vraiment, je tenais à faire cette communication-là et dire que voilà pourquoi nous communiquons. Et c'est des choses que nous voyons et qui nous permettent quand même d'attirer l'attention des gouvernants à l'effet d'équilibrer le développement. Ça, il faut les féliciter. Donc, Claire, si tu as quelque chose à ajouter en attendant que je poursuive. Merci. Et à la première question, de savoir aujourd'hui, c'est vrai, quand Alassane Ouattara est venu, toutes les régions bougent. Ça, il ne faut pas se mentir. Toutes les régions bougent. Mais depuis un certain temps, on a constaté un arrêt des travaux dans le nord de la Côte d'Ivoire. Université qui devait être construite à Djenné, ça à quel niveau? Il y a beaucoup de projets de développement du programme national là. Tout est presque à l'arrêt dans le nord de la Côte d'Ivoire. Les gens peuvent mentir, ils peuvent dire, mais non, nous on va sur le terrain et puis on regarde où les projets sont. Aujourd'hui, il y a des routes au nord qui sont bloquées, alors que les financements sont bouclés depuis des années. Mais pourquoi ces routes n'ont pas été réalisées? Et aujourd'hui, si vous avez bien entendu dans l'article qu'on a lu, le monsieur a dit comme ça que Amédée Kouakou utilise le fait de refaire la route Oumé Divo comme un moyen de pression. Il a commencé, mais il ne va pas terminer. Et puis il va voir si les gens ne le votent pas, il laisse tomber. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est lié au fonctionnement du RHDP? Non. Ça, c'est un programme national de développement. Et donc, si je me base sur l'article qu'on a lu, est-ce que ce n'est pas la même chose aussi pour expliquer le fait que les projets routiers dans le nord soient bloqués? Qu'on vient de me dire si ça c'est faux, mais si c'est vrai. Et donc, nous, on n'arrive pas à comprendre. En tout cas, moi, personnellement, comme toi, je n'arrive pas à comprendre comment on peut produire du cacao dans le sud-ouest ou dans le sud et puis aller installer l'usine du cacao au nord de la Côte d'Ivoire. Non, là où on produit le produit, c'est là-bas aussi qu'on doit installer l'usine. De la même manière que le sud, l'est, l'ouest méritent des usines, le nord aussi, là, ils sont des payeurs d'impôts. Quand on dit de payer les impôts, là, on ne regarde pas la tête. On dit tu es un citoyen, tu dois payer les impôts. C'est le même impôt qui est payé, c'est le même pays. Et le pays, on ne doit pas avoir honte de le dire, doit bénéficier des mêmes éléments de développement. Les jeunes gens du nord de la Côte d'Ivoire, comme de l'ouest, du nord, du centre et de l'est et du sud, on doit mettre aussi des infrastructures de production de leur zone pour que ces jeunes-là soient occupés. C'est vraiment très important. Et quand je vois certains qui veulent faire de la malandrité en tournant autour du pot, parce qu'aujourd'hui, si on arrive à implanter des usines au nord, par exemple, et qu'il y a les éléments du développement partout, est-ce que demain, les gars peuvent dire aux gens du nord, allez chez vous? Oui, si on vous dit d'aller chez vous, là, vous partez chez vous, mais vous savez déjà que vous pouvez vous défendre vous-même. C'est ça aussi qui est la réalité. Et donc, en développant le nord, comme tu l'as dit, avec les éléments de développement réel, ça casse même le combat des gars. Ça casse même la dynamique de haine qui est là. Parce qu'on ne dit pas à ces gens-là d'aller chez eux. C'est parce qu'on sait que tous les éléments du développement sont concentrés dans la zone sud du pays. Et donc, il n'y a pas de honte à dire qu'il faut décentraliser. Et je le dis sans embâche, c'est avec Alassane Ouattara qu'on peut réellement démocratiser ces moyens-là. Seulement, il faudrait que les cadres et les filles et les fils du nord de la Côte d'Ivoire eux-mêmes, à commencer par les cadres qui viennent du nord, s'engagent auprès du chef de l'État à faire du lobbying et de la pression pour que ces éléments aillent plus vite. Si par exemple, la route Krogo-Mbengue n'est pas faite,
le ministre de la Communication, l'ASPR, eux là, c'est leur devoir de dire au président, ah, président, la route là, les populations se plaignent. C'est tout. La route là, les populations se plaignent. C'est tout. Une fois qu'ils disent ça, ils ont joué leur rôle. Maintenant, nous-mêmes qui sommes les populations là-bas, on doit écrire des lettres au président de la République, on doit écrire des lettres au ministre des infrastructures routières, on doit écrire des lettres au préfet pour dire que vraiment, on ne veut pas que le régime d'Alassane Ouattara finisse si on n'a pas eu ça là. Même chose pour toutes les régions. Et donc, c'est ce que j'allais ajouter avant de te laisser continuer.